Salut. Donc, je reviens pour poursuivre l'explication sur, comment dirais-je, sur l'ego. L'ego, donc, l'explication que j'ai donnée hier. Ah, c'est peut-être un peu fort la musique, mais bon. On va essayer de parler par-dessus. Donc, l'ego. Je vous disais que l'ego était composé de trois phases. Donc, une phase de conscience, une autre phase qu'on dirait une phase d'esprit, et une phase encore qui s'appellerait la réminiscence. Donc tout cela était tiré de mon apprentissage de la phénoménologie. Pardon. Donc c'est quelque chose qui me tient, qui est un bon système de pensée qui me tient bien à cœur et qui permet de synthétiser en fait toutes les connaissances du monde dans son esprit. Alors cette explication fait suite à une demande, mais surtout est importante pour avoir une démarche construite par rapport à des problèmes posés et trouver des solutions un peu comme un docteur pour des gens malades, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Donc là, je vais examiner un peu plus près de ce qu'est la conscience, dans un premier temps, puis une autre vidéo sur l'esprit, puis une autre vidéo sur la réminiscence. Donc j'utilise un langage châtié, pas de référence compliquée, l'intérêt c'est que vraiment ce soit accessible à tous, et ça a un but plus lointain évidemment, mais commençons par le début, commençons par la base. Donc la conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, c'est comment est-ce qu'on aborde le monde extérieur. Comment on aborde le monde extérieur, c'est-à-dire comment est-ce que les stimuli qui nous entourent peuvent en fait nous influer dans notre quotidien, tous les jours. Donc la conscience est le monde tel qu'on le perçoit, dans l'immédiateté, c'est-à-dire dans le présent, dans le passé et dans le futur. Il est important de synthétiser tout ça comme étant la même chose. Ça permet par la suite de simplifier beaucoup les choses quand on cherche une solution à un problème en fait. Donc la conscience, c'est des mécanismes qui sont des mécanismes liés en fait à tout ce qu'on observe autour de soi. Donc la morale, le fait de payer ses factures, la pression sociale, des choses comme ça. C'est la conscience, c'est ce qui constitue la conscience. A contrario, c'est très différent de ce qu'on nous expose d'habitude, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on a différentes consciences, qu'on a du moi, du surmoi, etc., etc. Moi, je mets tout ça dans le même bloc. Ça s'appelle la conscience. On fait tous avec notre conscience, on fait ce qu'on peut. On aide les déshérités, on se fait plaisir, on analyse des données et on réagit, action-réaction. C'est la fameuse comment dire, tirade de Descartes qui disait que tout est lié et que sans cause il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet sans cause. Donc voilà. Donc la conscience est l'organe qui en fait est prédominant dans comment est-ce qu'on nous a éduqués dans la culture occidentale. C'est-à-dire, on nous dit à l'école les théorèmes scientifiques, physiques, on nous dit les différentes, la loi du plus fort, la loi de la cour d'école, on nous dit aussi ce qui est bien ou mal selon la moralité. Tout ça, c'est un bloc qui s'appelle la conscience. Il faut absolument pas mettre à part quoi que ce soit dans la conscience par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire la réalité de la difficulté de manger dans un plat dans tous les jours pour ceux qui sont pauvres, la possibilité d'accomplir n'importe quel achat matériel pour ceux qui sont riches. Et pour ceux qui sont entre les deux, veiller à la satisfaction de sa famille au jour le jour. Tout ça, ça fait partie de la conscience. Des gens qui passent leur temps à être un petit peu avec, comment dirais-je, les gens normaux, c'est-à-dire les gens aussi anormaux, euh, tout ça là, ceux qui se révoltent, ceux qui sont dans le moule, tout ça c'est la conscience. Il faut vraiment que vous ayez conscience, justement, que toutes les choses paranormales, normales, les plans astro ou l'architecture, tout ça, ça fait partie de la conscience. Tout ça est conscientisé. L'encyclopédie, si vous voulez, avec tous les auteurs, toute l'histoire de l'humanité, tous les livres que vous pouvez référencer, qui vous donnent une certaine capacité de raisonnement, tout ça, c'est la conscience. Il n'y a rien d'autre que de la conscience dans ce monde. Tout ce que vous pouvez observer, sentir, pressentir, fait partie exclusivement de la conscience. Donc je tenais à faire cette petite vidéo de 7 minutes pour vraiment préciser que la conscience, dans mon explication en 3 temps sur comment diriger son esprit,
vient en fait d'une synthèse de tout, tout mon vécu, toute mon expérience, tout ce que je sais, tout ça c'est compris dans l'inconscience, dans la conscience. Donc une conscience conscientisée ou inconscientisée, parallèle, pas parallèle, normal, anormal, équilibré, déséquilibré, psychopathe, empathique, tout ça. C'est ça, sociopathe et machin, truc, tout ça c'est de la conscience. C'est très important de voir ça, d'intégrer ça, parce que c'est la partie qui va nous permettre en fait de comprendre tout dans le monde. Tout dans le monde en tant que conscience, en tant que conscientisé, et non pas conscientisé comme disent certains, mais conscientisé. Mes rapports avec les autres sont consensueux. Mon rapport au monde est consensueux. Même quand je parais déraisonnable, je suis déraisonnablement consensueux. Déraisonnablement consensueux. C'est extrêmement important. Donc voilà. C'était l'explication sur le fait de conscience. C'est très important de vraiment se dire que la conscience, c'est la somme de tout ce que nous savons. C'est la conscience et c'est seulement une des trois parties qui nous permet, en tant que phénoménologue, d'aborder le monde. Je dirai dans la prochaine vidéo, donc, aussi précisément et aussi évasivement et aussi superficiellement en apparence, mais en fait c'est extrêmement précis puisque ça englobe tout notre savoir et toute notre connaissance du monde extérieur à partir de nous-mêmes. C'est la conscience. La conscience, nos sens, les signaux électriques qui vont avec, les sécrétions hormonales et autres qui vont avec. Donc voilà. Je reviendrai dans la prochaine vidéo pour expliquer donc les deux autres parties qui sont donc l'esprit et la réminiscence. Voilà, à tout à l'heure. W, clair-obscur, dédicace à Onfray et réponse à Libertaté. Sur ce, salut!